Dans le cochon, tout est bon. Et ce n'est pas qu'une expression. 98% du porc d'élevage est transformé. C'est la viande préférée des Français qui la consomment essentiellement en charcuterie. Mais le cochon est aussi l'aliment de base de nos animaux de compagnie. Et plus étonnant, on retrouve du porc aussi dans nos cosmétiques et nos médicaments. Donc là, nous avons des porcs charcutiers qui sont prêts à être abattus. Sur un cochon de 110 kg, va perdre peut-être 2 kg maximum. Laurent est éleveur de porc en Corrèze. Comme chaque matin, il s'occupe de ses 2000 cochons. Le porc demande peu d'entretien, grossit vite et à part les poils, les yeux et les dents, tout est utilisable. Sur un cochon comme ça, on va voir 2 langes. Les langes, elles sont ici. C'est ce qui va servir à la fabrication des côtes de porc. Et en dessous, on a la poitrine. Donc la poitrine avec les tétines, c'est ce qui sert à la confection, donc soit de poitrine fumée, soit de lardon en fait. La star des produits issus du porc, c'est le jambon. Quand Laurent vend ses porcs, on les retrouve souvent ici. Nous sommes chez l'un des leaders français de la fabrication de jambon cuit. Dans cette usine, où nous avons exceptionnellement été autorisés à filmer, on coupe 150 000 tranches de jambon par heure. Brigitte et Laurent sont responsables qualité chez ce fabricant. Bonjour Patrice. On vient vérifier les contrôles que tu fais sur les produits finis. Bonjour. Bonjour. Ils ont souhaité nous montrer les précautions d'hygiène qui sont prises ici. Pour vérifier la chaîne de découpe, ils doivent entre autres revêtir une combinaison totalement septique. Le jambon est un aliment extraordinaire. Il ne faut pas oublier que le jambon, c'est un des premiers aliments de notre vie. Puisque quand l'enfant passe de l'alimentation infantile à l'alimentation solide, le jambon arrive en tête des produits consommés. C'est vrai que c'est un produit très sain qui a pratiquement pas suivi de transformation. On passe pratiquement de la cuisse de cochon à ces tranches qui ont juste suivi en fait un salage et une cuisson pour arriver dans nos assiettes. Mais la charcuterie en France, ce n'est pas que le jambon cuit. Jambon sec, rillettes, boudin, pâté, saucisses ou terrines, il existe 700 produits différents à base de porc. Et ce qui est impropre à notre consommation n'est pas perdu, nous retrouvons le porc dans les gamelles de nos animaux de compagnie. Tout est bon dans le cochon, il faut savoir que tout ce que nous ne mangeons pas, nous, peut être recyclé dans des produits pour animaux. Alors tout type de produits, aussi bien les produits, je dirais, avec de la viande fraîche, que des croquettes, comme nous avons par là-bas, ou aussi bien les produits d'hygiène buccale pour les animaux. Tous ces produits-là contiennent en partie du cochon. Le porc peut même devenir une friandise pour nos animaux. Vous avez des oreilles de porc séchées. Les animaux adorent s'amuser avec ça et manger ce genre de produits-là. Vous avez aussi les pieds de porc. Il faut bien se dire que ce que nous ne mangeons pas, nos animaux en profitent. Et ce que personne ne mange, ni nous, ni nos animaux, trouve encore preneur. Ça, c'est le travail de Bruno. Il est directeur des abattoirs d'Ussel en Corrèze. Une fois les morceaux consommables vendus, il trie le reste. Vous voyez ces boyaux qui vont être utilisés pour faire des cordages, des guitares, des violons ou autres. Voilà une des autres utilisations qu'on peut faire avec le porc. Encore une autre utilisation avec les oreilles, voilà, que l'on destine à la fabrication de produits cosmétiques, des masques pour les cheveux, des crèmes visage. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le gras, hein, c'est du gras, vous voyez. Hein. Je vous fais noter l'aspect gras et très tendre de cette partie du porc et qui se destine à fabriquer le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que ces dames utilisent grassement et qui vous permet, lorsque vous vous embrassez, d'avoir un porc entre vous. Aujourd'hui, c'est justement du gras que Bruno doit livrer à un laboratoire cosmétique. Nous n'avons pas été autorisés à filmer cette étape de la transformation du porc, mais dans cette pharmacie, la propriétaire nous confirme qu'on trouve bien du gras de porc dans les rouges à lèvres. Pratiquement tous les rouges à lèvres sont faits avec de la gélatine porcine. Et dans une pharmacie, du cochon, on n'en trouve pas que dans les cosmétiques. On trouve des médicaments à base de porc, soit le médicament en lui-même, soit l'enveloppe du médicament qui est composée de gélules. Chaque fois, comme vous pouvez le constater, on a cette pellicule est faite à base de gélatine. Si vous ne mangez pas de porc pour des raisons religieuses, pas de panique. Gabriel Elfassi est rabbin en banlieue parisienne. Il est très clair, quelle que soit la religion, quand il s'agit d'un médicament, il n'y a aucune interdiction. Toute religion qui se respecte se doit de soigner ses malades. Donc à partir du moment où il y a
on va dire, un remède qui a été prescrit par son médecin, que cela contienne une matière grasse animale qui est infime, qui est presque, on va dire, inexistante, il n'y a aucun problème, on peut avaler donc ce genre de médicament. Je prends l'exemple de la gélule, bien sûr. Le cochon est donc omniprésent dans notre vie quotidienne. Désormais, vous regarderez vos pilules, vos crèmes hydratantes ou vos rouges à lèvres d'un autre œil.